jamendo.com. Bonjour à toutes et à tous, chers amis, bienvenue sur Azowa Africa, votre chaîne qui renforce vos compétences et qui vous permet d'être compétitif sur le marché de l'emploi. C'est une très grande joie pour moi de vous avoir sur cette chaîne et sachez que cette chaîne est aussi la vôtre. Et si vous avez des informations à partager, des connaissances, des compétences à partager, n'hésitez pas à nous contacter via notre adresse mail qui est dans la description de cette vidéo et nous nous ferons le plaisir d'échanger avec vous. Alors, si c'est la première fois que vous me suivez sur cette chaîne, j'ai 3 choses à vous demander. La première, aimez cette vidéo et partagez-la autour de vous parce que je suis convaincu qu'elle sera certainement utile à plusieurs personnes, plusieurs jeunes autour de vous. Deuxième chose que j'ai à vous demander, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification afin d'être informé des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne. Et la troisième chose, j'ai un cadeau pour vous. Allez tout de suite dans la description de cette vidéo et vous allez voir les 5 modèles gratuits de lettres de motivation que je donne à tous ceux qui suivent cette chaîne pour la première fois. Vous allez trouver un lien sur lequel vous allez vous inscrire et recevoir les 5 modèles gratuits de lettres de motivation par mail. Il suffit simplement de suivre les instructions et vous pourrez avoir ces 5 modèles de lettres de motivation que vous allez modifier à votre guise et adapter à vos différents appels à candidature. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai de l'outil de gestion de projet qui s'appelle Trello. C'est un outil aujourd'hui qui est utilisé par beaucoup de personnes, mais je sais aussi qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment prendre en main cet outil-là. Et c'est le défi que nous allons ensemble relever dans cette vidéo. Alors, je suis dans Google. Ce que je vais faire, je vais juste taper Trello. C'est plus simple, je tape Trello. Je vais rechercher Trello sur Google et puis voilà ce que ça me présente dans les résultats. Alors, Trello est en première position, Trello.com, et donc je clique là-dessus. Alors ici, je suis dans la plateforme Trello, je suis sur Trello. Voilà un peu comment ça se présente, le site web de Trello. Donc ça rassemble des tâches, des coéquipiers, des outils. Alors, on va essayer. Moi, j'ai déjà un compte normalement sur Trello, mais bon, je vais faire comme si je m'inscrivais à nouveau. Vous allez voir comment ça se passe. Donc, ça me demande de m'inscrire avec Azowa Africa, ce que je suis en train de faire. Mais moi, j'ai déjà normalement un compte là-dessus. Je vais quand même voir comment, si c'est possible. Bon, je vais m'inscrire avec Google, c'est plus simple. Parfait. Alors là, je suis déjà dans mon interface Trello, d'accord? J'ai déjà créé un espace de travail qui s'appelle Azowa Africa Espace. Donc, lorsque vous venez sur Trello, lorsque vous êtes sur l'interface de Trello, la première des choses que moi, je vous encourage à faire, c'est de créer d'abord un espace de travail. Cela vous permet de mieux organiser tout ce que vous allez faire. C'est très important. Votre espace de travail. Donc, vous êtes sûr que ce que vous faites, c'est à l'intérieur de votre espace de travail. Vous avez la possibilité, par exemple, de pouvoir ajouter des collaborateurs à votre espace de travail. Et pour le faire, il suffit simplement d'inviter ces personnes-là. Donc, tout ce que vous allez mettre sur l'espace de travail, ça va permettre à vos collaborateurs de pouvoir voir cela. Donc, il suffit simplement de taper leur adresse mail et ils vont recevoir une notification dans leur compte leur disant qu'ils sont invités à pouvoir collaborer avec vous sur l'espace de travail que vous avez créé. À la place de l'espace de travail, ça peut être un projet que vous mettez.
Bon, je vais tenter par exemple, je suppose que vous avez un projet, d'accord? Vous avez un projet que vous voulez mettre en œuvre avec un certain nombre de personnes. Alors, à la place de l'espace de travail, vous pouvez mettre carrément votre projet, ça ne dérange pas. Je vais mettre par exemple projet et emploi pour tous. C'est juste un exemple, d'accord? Projet emploi pour tous. Bon, c'est un, je vais mettre, c'est un projet autre, hein. Autre, vous décrivez un peu. Ici, nous collaborons sur la conception, la mise en œuvre, d'accord? La mise en œuvre, euh, la conception, on a la planification, la mise en œuvre et le suivi, évaluation du projet emploi pour tous, EPT. Donc ça, c'est juste un exemple, d'accord? Et puis vous allez créer comme ça l'espace de travail de votre projet. Et donc en même temps, les personnes qui sont vos collaborateurs, vous les ajoutez systématiquement. Bon, je vais juste mettre mon adresse mail là. OK, parfait. Donc là, je viens de créer un espace dédié à mon projet dénommé Projet Emploi pour tous. Et puis c'est privé. C'est seulement ceux que j'ajoute qui pourront accéder à cet espace-là de mon projet. Donc là maintenant, je suis dans mon espace de travail dédié au projet. Ce que je vais faire, je vais créer des tableaux. Ici, vous voyez, on peut créer des tableaux et c'est là où tout se passe en fait. Donc, je vais créer un tableau, d'accord? Ici, c'est les tableaux qui sont là. Je vais créer un tableau dans mon espace. Voilà. Alors, le tableau que je vais créer, le premier tableau que je vais créer, ça sera d'abord tout ce qui est lié à la conception, d'accord? Euh, à la conception du projet. Vous pouvez créer plusieurs tableaux, hein. Je vais créer vraiment un premier tableau qui concerne d'abord la conception du projet. OK. Donc là, je viens de créer un tableau qui concerne la conception du projet. Et comme vous le voyez là, je suis dans mon espace de travail projet emploi pour tous. D'accord? Maintenant, j'ai créé un premier tableau qui concerne la conception du projet. Donc, tout ce que je fais sur l'espace de travail, comme je l'ai dit, ceux qui sont mes collaborateurs que j'ajoute, ils vont voir. Alors, donc, ici, vous allez lister la liste de tout ce que vous avez à faire. D'accord? Je vais juste donner quelques exemples. Donc, pour lister la liste, vous avez 3 tableaux. Vous avez à faire, en cours, terminé. Donc, c'est 3 tableaux, mais vous pouvez également créer d'autres listes. Il n'y a pas de souci. Vous allez annoncer tout ce que vous aurez à faire. Ça peut être séance, c'est un exemple, hein, et séance, identification du problème. C'est juste vraiment un exemple. Deuxième chose que j'aurai à faire après la séance d'identification du problème, sondage en ligne auprès des jeunes, d'accord, résultats et analyse des résultats du sondage en ligne et de la collecte de données. Vous ajoutez, c'est la liste des activités en fait qui font partie de ce pan-là de votre projet. Donc, après l'analyse des résultats, je vais mettre atelier de rédaction, d'accord, du projet EPT. Donc, je suis encore dans la phase de conception.
projet emploi pour tous. OK. Alors ici, vous allez voir au niveau de chaque liste que vous faites ici, vous avez la possibilité de mettre beaucoup d'éléments en fait. D'accord? Vous avez la possibilité, par exemple, vous pouvez ouvrir la carte que vous êtes en train de faire là, et vous allez voir qu'il y a encore d'autres éléments que vous pouvez mettre comme détail. Vous pouvez décrire la séance d'identification du projet là. À l'intérieur de ça, est-ce qu'il y a peut-être des personnes que vous voulez ajouter? S'ils sont dans l'espace, ils sont censés voir. Mais s'il y a encore des personnes que vous voulez ajouter de manière spécifique, vous pouvez juste mettre le nom de la personne là. D'accord? Donc, il faudrait que la personne soit membre de votre espace afin que vous puissiez l'ajouter. Donc, vous avez encore la possibilité de mettre des étiquettes. Donc, vous pouvez choisir le vert, vous pouvez choisir, en tout cas, toutes les couleurs que vous voulez. Donc, vous pouvez mettre, je vais peut-être mettre la couleur qui est là, la couleur jaune. Ouais. Alors, vous avez la possibilité de faire des checklists. Par exemple, si dans la séance d'identification du problème, il y a un certain nombre de choses qui doivent être faites, vous pouvez maintenant lister cela. Alors, pour lister, c'est très simple. Peut-être dans la séance d'identification du problème, et qu'est-ce que je dois faire? Alors, préparer un PDF. C'est un exemple. Préparer un thème de référence. Préparer un thème de référence. Vous voyez, ça fait déjà une checklist qui est là. 2. Après le thème de référence, invitation des parties prenantes. Des parties prenantes. 3. Et logistique de l'atelier d'identification, de la séance d'identification, identification du problème. Ouais, vous avez des checklists que vous pouvez mettre à l'intérieur. Vous pouvez mettre plusieurs éléments, d'accord? Rapport de séance, rapport de la séance. Donc, tous les sous-tâches, en fait, la liste des tâches que vous devrez faire, vous pouvez vraiment les mettre en détail. Et donc, si par exemple, vous avez affecté ce travail-là à un membre de votre équipe, vous allez simplement l'ajouter ici. Et si vous l'ajoutez, il sait que, voilà, par rapport à la séance d'identification du problème, voici les tâches qu'on m'a confiées. Et lorsqu'il finit la tâche, OK, il va juste cocher qu'il a terminé. Vous voyez, il coche et au fur et à mesure, le pourcentage apparaît. Donc, c'est vraiment très, très simple. Ce n'est pas du tout compliqué. Donc, voilà, par exemple, par rapport à cette activité-là, disons que nous avons 3 choses. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter un délai. Il y a la date qui est là. Donc, ça peut être peut-être demain, au plus tard à midi. Vous pouvez ajouter un délai. Votre collaborateur sait que au plus tard à midi, il doit pouvoir livrer le travail. Il doit pouvoir livrer le travail. Vous allez enregistrer cela. Et vous voyez, il y a un délai qui est là. Et ça va beaucoup vous aider dans la suite. Je vais vous montrer. Ça va beaucoup vous aider dans la suite. Donc, lorsque vous faites ça, il suffit simplement de fermer. Lorsque vous fermez, tout est là. Ici, par exemple, vous voyez, ça vous montre que le délai, c'est le 24 juin. Le délai par rapport à cette tâche-là, c'est le 24 juin. Et puis, ça vous montre que rien n'a encore été fait. Alors, deuxième activité, sondage en ligne auprès des jeunes. Alors, ici, je peux l'affecter à un autre membre, mais il faudrait que vous ajoutez le membre dans votre espace de travail qu'on avait créé plus haut. Et ici, vous aurez la facilité de l'ajouter en fait. Donc ici, vous avez la possibilité d'attribuer peut-être l'étiquette couleur verte. Voilà. Ensuite, vous allez mettre les checklists. Qu'est-ce que la personne doit faire pour préparer le sondage? 1. D'accord? Il faut concevoir un formulaire. Concevoir un formulaire en ligne sur Google Form. Au passage, si vous ne savez pas comment concevoir un formulaire en ligne sur Google Form, il faut checker les vidéos que j'avais déjà mises en ligne.
Vous allez voir comment le faire. Donc ça, c'est le premier. On peut ajouter d'autres éléments. Il conçoit le formulaire. OK, faire valider, faire valider, faire valider les questionnaires et faire valider le formulaire à l'équipe de projet, à l'équipe de projet. D'accord? Et troisième tâche que la personne a à faire, c'est de publier le formulaire validé sur les réseaux sociaux, forums, d'accord, de réunion ou de rassemblement des jeunes. Voilà. Donc là, j'ai déjà 3 checklists. Maintenant, je vais imposer une date. Il faut que ce travail soit livré au plus tard le 26 à 10 heures. Vous pouvez modifier. D'accord? Mais n'oubliez pas de venir enregistrer. C'est important. Donc, vous enregistrez, vous voyez ça apparaît. Et vous avez aussi la possibilité de joindre des pièces jointes. Si par exemple, vous voulez que la personne s'inspire d'un ancien sondage que vous avez mené, vous pouvez joindre la pièce. Ça va vous orienter sur votre ordinateur et puis vous irez chercher la pièce. Bon, moi, je ne vais pas le faire dans ce cas, mais je vous encourage. Vous pouvez encore mettre une image de couverture. Voilà, il y a des choses qui sont là. Donc, l'essentiel, c'est déjà ce que moi j'ai mis là. Et puis, je reviens en arrière. Alors, troisième chose par rapport à la conception du projet, je vais mettre, OK, l'analyse des résultats du sondage. Donc, je peux l'attribuer à un membre de mon équipe, un autre membre. Ici, je vais mettre peut-être la couleur, voilà, la couleur rouge. Et puis, je décris un peu, d'accord? L'objectif ici, l'objectif ici est de produire un rapport de sondage pouvant alimenter le contexte du projet. D'accord? Donc, la personne sait que voilà ce que j'attends d'elle. Ensuite, je vais mettre des checklists par rapport à l'analyse, comment ça va se procéder. 1. Il faut pouvoir traiter les données, disons, avec le département en charge des statistiques. D'accord? Donc, les données sont traitées. Après le traitement des données, voilà, il faut pouvoir analyser les données collectées auprès des jeunes. Pour ce checklist, il faut maintenant produire un rapport. Sur, d'accord, la perception des jeunes par rapport à l'idée de projet emploi pour tous. D'accord. Et même dans les checklists, vous avez toujours la possibilité d'attribuer à un membre de votre équipe. Et si par exemple c'est plusieurs checklists, vous avez la possibilité d'attribuer à différents membres de votre équipe et vous avez aussi la possibilité de mettre une date limite. Mais bon, comme c'est une personne qui doit s'occuper de tout ça et que c'est pour donner des orientations, moi je vais simplement ajouter comme ça. Et donc je reviens et je mets une date. Il faudrait que ceci soit livré avant le 28. D'accord? À 13 heures. Vous venez en bas pour enregistrer. Vous voyez? Et donc, voilà par exemple ce que ça donne. Alors, atelier de rédaction du projet. OK. Donc, pour l'atelier de rédaction du projet, l'objectif ici, dans la description, l'objectif ici est de rédiger le document de projet. Parfait. Alors, pour rédiger le document de projet, je vais choisir une étiquette. Je vais prendre ça là. Voilà, l'étiquette
violet. Ensuite, quelques checklists. Comme c'est un atelier, un, il faut rédiger un TDR. Voilà. Inviter les parties prenantes. Les parties prenantes, entre parenthèses, institution, OSC, tout ce que vous voulez, hein. C'est juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Ensuite, autre chose qu'il faut faire en 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre les dispositions d'ordre logistique. Prendre les dispositions d'ordre logistique. Et puis 4, ça peut être rappelé les participants à la veille. Tout ce que vous voyez, hein, comme détail qui peut orienter la personne à qui vous confiez la tâche, vous mettez là. Et donc après, il faut quand même former les groupes. Former les groupes. Je vais m'arrêter là, peut-être, et pour finir, peut-être produire un rapport de l'atelier. Vous voyez. Alors, donc, si la tâche, c'est une seule personne qui doit le faire, j'ajoute. Et puis, je vais attribuer la date. Peut-être que l'atelier même aura lieu le 4 juillet. Donc, il faudrait que tout soit prêt, peut-être de 6 à 17 heures. C'est un exemple. Donc, vous venez en bas, vous enregistrez. Parfait. Donc, lorsque vous enregistrez, vous quittez. Donc, là, vous avez déjà un aperçu. Vous avez un aperçu et vous voyez les dates limites que vous avez fixées à vos différentes tâches. Et la particularité ici, le membre à qui vous avez affecté le travail, lorsque lui va venir, s'il finit d'envoyer l'invitation, il coche. En cochant simplement sur le tableau de bord, vous allez voir que, tiens, voilà, une tâche sur 3 a été exécutée. Est-ce que vous voyez? Une tâche sur 3 a été exécutée. Et donc, lorsque lui, il finit de faire le travail, eh bien, il coche. Et au fur et à mesure, on peut voir les pourcentages. Donc, j'imagine par exemple que toute la tâche est réalisée. Lorsque toute la tâche est réalisée, vous allez voir, ça passe ici au vert, vous voyez, 3 sur 3. Et donc, à partir de ce moment-là, vous pouvez classer cette activité-là dans les activités qui sont terminées. C'est aussi simple. Vous classez dans les activités qui sont terminées. Et ainsi de suite. J'imagine par exemple que celui-ci, il n'a fait que une seule activité. OK. Donc, ça dit que c'est une activité qui est en cours. Puisque ça a commencé, si vous voulez, vous pouvez positionner. Hein? C'est-à-dire la personne peut positionner l'activité là, puisque l'activité a commencé. Donc, c'est pour vous dire que l'activité est en cours. Donc, vous mettez la liste des tâches à faire et vos collaborateurs, d'accord, lorsqu'ils finissent, vous voyez, ils peuvent déplacer s'ils sont dans l'espace de travail ou vous-même, vous pouvez les déplacer. Donc, c'est vraiment un logiciel qui vous permet de bien planifier vos rencontres, de bien planifier vos projets, de savoir qui doit faire quoi, d'attribuer des rôles. Et ça vous permet aussi de faire le suivi. Vous pouvez savoir que telle personne actuellement est à tel niveau par rapport à telle tâche à faire, etc., etc. Vous avez même la possibilité de créer d'autres choses. Peut-être que les éléments que j'ai mis là, peut-être les éléments qui sont proposés là, à faire en cours terminé, peut-être que ça ne vous intéresse pas. Vous pouvez créer d'autres choses. Peut-être lundi, vous pouvez créer des listes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, vous pouvez créer autant de listes que vous voulez. L'avantage en fait de cet outil-là, c'est que même si vous êtes en retard, ça vous dit, ça vous signale en fait que vous êtes en retard et que vous devez vous réajuster par rapport à telle tâche, par rapport à telle autre.
Donc, voilà un peu comment se présente l'outil Trello, hein. Et donc, ce que nous avons fait pour la conception du projet, on peut aussi créer un autre tableau, hein. Vous voyez, les tableaux sont là. Les tableaux sont là. On peut aussi créer un autre tableau pour d'autres phases quoi, du projet. Ça peut être peut-être la planification, ça peut être le suivi, évaluation. Et vous pouvez organiser comme vous voulez. C'est vraiment un bon outil, je vous assure, qui va beaucoup vous aider. Vous pouvez personnaliser comme vous voulez. Créer autant de listes que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez créer, copier la liste, suivre, vous pouvez déplacer, vous pouvez même archiver aussi. Et si vous archivez, ça disparaît. Donc, c'est un outil que je vous encourage à explorer et à utiliser dans le cadre de vos planifications, euh, utilisé dans le cadre de la gestion des projets. C'est un outil de gestion de projet. Donc, utilisez-le à fond. Vous avez la possibilité d'avoir une version gratuite. Et, et lorsque c'est intéressant, mais n'hésitez pas à prendre la version payante aussi parce que vous avez toutes les fonctionnalités qui sont là. Donc voilà un peu comment ça se présente l'outil Trello. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à vous abonner parce que nous aurons d'autres outils à vous présenter dès la semaine prochaine. Merci beaucoup et à bientôt. Merci. Jamendo.com. Jamendo.com. Jamendo.com.